Les violences urbaines ne se déroulent pas toujours dans de grandes villes. La preuve avec les événements intervenus dans la nuit de samedi à dimanche dernier dans un paisible village du Perche. Un magasin a été saccagé, des voitures retournées. Une femme a dû être évacuée en urgence alors que sa maison prenait feu. Qui sont les auteurs de ces faits? Chloé Barbeau et Bruno Poiseuil ont enquêté sur place. Le feu est monté jusqu'aux chambres à coucher. Dans la nuit de samedi à dimanche, une mère et sa fille ont été sauvées in extremis par les pompiers. L'incendie était criminel. En fait, c'était une porte en bois, donc certainement avec un coup de pied ou quelque chose, voilà, un objet. Moi, je suppose qu'ils ont jeté un linge humide avec de l'essence. Qu'est-ce que vous avez perdu dans cette histoire? Beaucoup de meubles, et le sommeil et les souvenirs de mon fils, quand il était enfant, et certainement ma fille. Cette nuit-là, dans le village, les actes malveillants se sont multipliés. 18 voitures vandalisées, 4 commerces saccagés. Du jamais vu dans ce petit bourg normand. 1500 habitants. Oui. Petit village, oui. Oui, normalement, il n'y a pas trop de délinquance, mais là, il y en a eu beaucoup quand même, ouais. Honnêtement, voir ça à Belém, on ne s'y attendait pas. Plus étonnant, le mobilier de ce restaurateur a été retrouvé dans la mare d'à côté. Préjudice estimé 1 000 €. On a retrouvé les chaises et les tables un peu partout dans la mare. Et puis il y a des parties qui ont flotté jusque là-bas, oui. À quelques mètres de là, un carreau a été brisé dans une boutique d'objets artisanaux. Comme une trentaine d'habitants de Belém, la gérante a porté plainte. Puis c'est gratuit, quoi. C'est complètement gratuit. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens pour en arriver à faire des actes pareils. Ça, je comprends pas. Sans connaître à ce stade leur motivation, les enquêteurs soupçonnent des jeunes originaires d'un village voisin. Ils ont joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre et les secours. La cité se prête aussi, avec les dédales de rue, à s'insérer dans des ruelles et à être difficilement appréhendables. Depuis dimanche dernier, les gendarmes patrouillent plus régulièrement à Belém et l'éclairage public a été rétabli la nuit.